Nouvelle interview Open Web Radio, découvrez cette nouvelle rencontre. Salut, c'est Grégoire Ludig. Et David Marseille. Du Palma Show. T'écoutes quoi, toi? Ah bah moi j'écoute Open Web Radio, bien sûr. Tu m'étonnes. Bonjour, on est avec Grégoire Ludig et Bonjour. David Marseille. Bonjour. Donc du Palma Show, et puis on est là pour parler du film. Oui. Parce que voilà, il sort le 2 novembre. Le 1er novembre. Le 1er Il y a eu un petit novembre. changement, maintenant c'est le 1er novembre. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Mardi, Changement. faut le garder. C'est un mardi. 1er novembre. D'où est venue cette idée de film, justement? Cette idée de film, alors le film en lui-même, ça fait longtemps qu'avec David et Jonathan, on avait envie de créer un film, de réaliser notre film. Ils ont déjà fait leur album, donc voilà. Et donc on a laissé mûrir un peu les choses, le temps d'écrire tous nos sketchs pendant toutes ces années. Et comme justement en écrivant des sketchs, on aime bien faire des films de genre, des parodies de genre, on s'était dit qu'on avait envie de faire une belle comédie d'aventure. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est une période avec laquelle on a grandi déjà beaucoup à l'école, on nous l'a vachement enseigné. Et puis nos références cinématographiques aussi, à savoir Papy fait de la résistance, La Grande Vadrouille, Les Charlots. Enfin, il y a tous ces films-là, on a grandi avec et on s'était dit, tiens, est-ce que pour notre premier film, on ferait pas aussi un petit hommage à tout ça et on parlerait pas de cette période en faisant plein de clins d'œil et des références avec ce qui se passe aujourd'hui. D'où la folle histoire de Max et Léo. Qu'est-ce qui se passe? La guerre est déclarée! C'est obligé d'être pour la France? Non. Si, dans quelques jours, on sera tous en enfer, les gars. Donc vous venez en fait plus d'internet à la base. C'est vrai qu'en fait, on a eu un gros succès sur Internet, mais à la base, ce qu'on a fait, c'était essentiellement la télé. C'est la télé qui nous a fait connaître. On était sur les deux médias, en fait. Ok. Et comment ça se passe justement pour passer de internet à la télé, Internet, et au cinéma derrière? Internet, c'est tout simplement le directeur des programmes de Direct 8 à l'époque, en 2010, qui nous a contactés, qui s'appelle François Barré, à qui on doit beaucoup de choses, qui nous a contactés via toutes les vidéos qu'il avait vues de nous sur Internet et nous a dit, écoutez, on cherche des nouveaux talents sur Direct 8, des gars qu'on n'a pas encore vus, et on aimerait que vous gardiez la liberté de ton que vous avez sur Internet sur notre chaîne. Et ça, c'était hyper important, et ils sont engagés à ça, et ils sont tenus à ça. Donc pour nous, c'était très important. Donc une relation de confiance est née entre Direct 8, à l'époque, et nous. Et voilà, et après, on écrit des sketchs, et puis ça continue, et puis Direct 8 devient D8, et puis D8 devient C8, et puis nous, entre-temps, on a notre idée de film, et on fait grandir tout ça, et on avance, et en fait, on s'est pas arrêté. Voilà. Super. Pourquoi les formats courts? Pourquoi les formats courts? Je pense qu'au départ, on a toujours eu envie de faire du cinéma, mais c'était beaucoup plus facile à 20 ans de commencer par les sketchs, en fait. Surtout qu'avec YouTube et Dailymotion, ça nous permettait de montrer notre travail, et en même temps, ça nous a permis un peu d'aiguiser l'écriture, le jeu, tout ça, essayer de se créer un univers, et donc c'est pour ça qu'on a attendu un petit peu pour le film. Alors j'ai vu que vous aviez commencé sur scène. Oui, c'est vrai, donc ça. avec deux spectacles, je les ai notés. Vous allez en parler, donc. Ah, d'accord. Il y avait Men in Black oui, et tout à Ambiance. fait. Exactement. C'est un bon jeu de mots, hein, Men in Black. Men in Black, Men in Black, très très bon jeu. C'était à l'époque de Men in Black, donc ça nous rajeunit. Ah, d'accord, mais moi j'avais même pas compris. Mais je sais, Grégoire. Mais oui, je sais, mais ça fait 12 ans maintenant. Bon, on a commencé par la scène, effectivement. Nous, on est très fans des Inconnus et des Nuls. Et donc voilà, forcément, la scène, c'était une évidence. Et puis, en fait, on s'est tourné vers la vidéo. On n'est jamais vraiment revenu à la scène. Même si, au fond de nous, on aimerait beaucoup. Ça nécessiterait un boulot qui prendra au moins 2 ans. Et là, on est sur d'autres projets en ce moment. Donc, on a mis un peu la scène de côté. Suivant! Oh là là, je ne vois rien, je suis dans le noir. J'ai bien peur que ma vue m'empêche de me battre. Oh, le morceau! Donc la vue, c'est bon. Écoutez-moi bien, les tirs au flanc. À moins d'avoir un handicap physique, vous partez. Moi, j'ai qu'une couille. Et ça s'est passé comment l'écriture du film? L'écriture du film, ça s'est bien passé, c'est-à-dire qu'avec David, on prenait le temps, à partir du moment où on savait qu'on avait envie de parler de cette période, et qu'est-ce qu'on veut raconter, on se voit, c'est le même procédé que pour les sketchs. On se voit, on discute, on a des idées chacun de notre côté, et puis en revanche, on est obligé d'être ensemble pour faire avancer les choses. On les met sur papier, on tape à l'ordi et tout, et voilà, et on avance, et pendant 2 ans et demi, on fait ça. Ouais. Ok. C'est-à-dire qu'à la Pendant différence 2 ans d'un et demi. sketch où on met une journée, là, on a mis 2 ans. Voilà, c'est un D'accord. peu plus long. Il y avait Jonathan aussi. Jonathan, Ouais. il était, on le consultait de temps en temps quand, par exemple, on avait finalisé une belle grosse séquence, on allait lui montrer, il nous dit ce qu'il en pensait, est-ce qu'il n'y avait pas des choses un peu trop longues, est-ce que tout servait vraiment au scénario et tout. Puis à un moment donné, on s'est quand même écouté nous, donc on lui a apporté un scénario de 200 pages, sauf que pour faire le film, il en fallait la moitié. Donc c'était des discussions avec lui, avec la production, avec tout, pour voir tout ce qu'on pouvait enlever, alléger, sans perdre pour autant l'esprit qu'on voulait donner au film. Puis je pense que voilà, on avait tous envie de servir le film et que le film soit bien, donc voilà, les choix on les a fait tous ensemble. Ok. Bon, moi, je l'ai vu hier à la projection. Cool. Moi, je suis gros fan de vous, donc forcément, j'ai kiffé. Mais c'est pas forcément une évidence, c'est tant mieux. Vous êtes le public le plus difficile, en C'est fait. les gens qui sont habitués à nos sketchs, qui sont habitués à une forme d'humour, pour que ça aille vite. Même dans l'écriture, il fallait qu'on trouve, quand on écrit un sketch, il faut être drôle en 2 minutes. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite que je dis n'importe quoi, un mec qui louche ou qui zozote, il faut tout de suite qu'il zozote et qu'il louche pour que ce soit drôle en 2 minutes 30. Alors là, dans le film, on a pris, et là c'était agréable aussi de pouvoir poser les personnages, de les faire évoluer, de pas être trop gogol non plus. On va dire qu'ils étaient
mi-gogol. Ouais, on retrouve un peu leur naïveté en fait. C'est plutôt leur naïveté qui à la longue fait que on s'attache à eux. C'est des abrutis, mais on s'attache à eux. C'est des abrutis, tu peux le dire. Moi, je trouve pas que ce soit des abrutis. Ils sont pas fut-fut. Non, ouais, mais abrutis, c'est trop fort, je trouve. Ouais. Vous aimez bien ces personnages du coup quoi. Oui, bien sûr qu'on les aime. Mais de toute façon, c'est le système un peu connu, hein. Quand on regarde les compères, la chèvre, c'est toujours un peu le même fonctionnement. C'est que t'en as un qui est un peu plus maladroit et peut-être un petit peu plus malin que celui qui est un peu plus costaud et Bourru, on va un peu dire. plus bourru et impulsif. Et au final, les opposés s'attirent Et se complètent. et se complètent et on se rend compte que l'un des deux, enfin, un personnage peut pas exister sans l'autre, quoi. Ouais. Max sans Léon, ça existe pas, et Léon sans Max, il n'existe pas non plus. C'est le duo en plus. C'est C'est un peu le principe du Salvador. Exactement. Nous avons affaire à des professionnels qui manient l'art du mensonge et du déguisement à la perfection. Quoi? Hello! C'est un commando à eux tout seuls, des cracks. Enlevez les frocs! En même temps, ils sont très forts, hein. Nous, on n'a rien vu venir. Peut-être une question? Comment avez-vous vécu la collaboration avec une plus grande équipe que d'habitude? Alors c'est une bonne question. Mais en fait, ça a été un prolongement de l'équipe qu'on avait déjà. C'est-à-dire que les techniciens qui étaient avec nous sur les sketchs, on les a gardés. On gardait un petit peu cet esprit un petit peu pas artisanal, mais assez familial en tout cas. Et on s'est entouré en fait de chefs de poste comme Florence Sodo, ça donne. Pas Sodo, parce que Stéphane Crescent à la déco, enfin voilà, des chefs de poste qui sont vraiment très très doués et qui ont réussi à refaire une super reconstitution du film. c'est son lapsus qui est drôle. Donc non, en fait, on s'est très bien entouré, je pense. Mais c'était impressionnant de voir qu'effectivement, quand on écrit les sketchs, on est une équipe plus réduite, on est une vingtaine, ce qui est déjà beaucoup. Mais là, quand tu vois une cinquantaine ou une soixantaine de personnes qui sont mobilisées, et encore, il y avait des jours où on était bien vers 80, ouais, voilà, c'est ça. Tu te rends compte que c'est une blague que t'as écrite dans un café, qu'on a écrit dans le métro, n'importe, tu te dis, oh là là, mais il y a tous ces gens, en fait, pour cette blague. Mais qui c'est sert génial. à rien ici. Mais Qu'est-ce que tu fais, voilà. c'est super, en fait. Comme c'est un film d'époque, ça nécessitait de toute façon beaucoup plus de monde et beaucoup plus d'équipes, et c'était super, en tous les cas, parce que tout le monde était, enfin, il y avait une super ambiance sur le tournage, en plus. Le budget déco, ça doit être impressionnant. 4 milliards d'euros. Ouais. Budget Los Angeles. Forcément un bon budget parce que pour faire une reconstitution Seconde Guerre mondiale, on est obligé. Et puis là, c'est un road trip, donc on est constamment ça en bouge. changement de décor, on fait constamment des rencontres, il y a 80 rôles par an, je crois. Et puis, comme dit Jonathan, dans une comédie d'époque, inverse d'une comédie contemporaine, les chants contre chants, il faut que de ce côté-là, ce soit en 1940, et de l'autre côté, il faut que ce soit aussi, il faut qu'il y ait, enfin, les décors sont vraiment, c'est du 360, quoi, donc, C'est un vrai travail de repérage. c'est du vrai boulot. Alors il y a des scènes qui ont été tournées en Bretagne. Pourquoi on a Vous avez tourné tourné en Bretagne déjà, pourquoi? On a tourné en Bretagne parce qu'on avait besoin d'éléments de décor. Deux accessoires. Voilà, qu'on ne pouvait trouver qu'en Bretagne. Et qui n'était qu'en Bretagne. Qui n'était qu'à Douarnenez. Voilà, Ah, c'était Douarnenez. Qui était dans un Ah, lycée professionnel. C'est ça. Donc On peut pas dévoiler, parce qu'on Ok. peut pas spoiler. On a été récupéré et qu'on a mis sur un parking. À Tréboul. À Tréboul. Et la petite anecdote, C'est que notre c'est réalisateur que est de cette Jonathan ville. Barré est originaire de Douarnenez. On a pire fini le hasard. film un peu Et à la d'ailleurs, maison, est-ce que quoi. vous aviez des anecdotes dans le tournage du film ou Les anecdotes, il y en a plein. Il y a un jour, on a mis 5 heures de retard, 5 heures d'heure sup un soir où on tournait une scène. Parce qu'on s'est pris de la tempête Parce qu'il en Belgique. pleuvait, à un moment il pleut plus, après oui, il d'accord. repleut, après il pleut plus. Donc ça, tout le monde était très fatigué, tout le monde était très énervé, mais bon, on Il y a- gardait le sourire. C'était une séquence où ça tirait. Et il y avait des séquences, et cette séquence-là, effectivement, c'est une séquence avec des armes à feu. À 5h du matin. Enfin, des vrais, mais avec des faux. Ouais. Et oui, et donc on s'amusait à tirer partout, et les voisins disaient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Les anciens ont eu très tout va peur, bien, là. tout va bien. Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu peur. Ouais. Mais non, mais les anecdotes, je pense que c'est surtout le fait de se retrouver au sein même de cette grosse machine, d'avoir tout écrit et de se lever tous les jours et de se dire, mais la chance qu'on a, regarde le décor qu'on a, enfin tout est. Regarde les comédiens qui viennent aujourd'hui. Voilà, regarde les c'est gens cool. qui nous entourent, qui servent le film et tout, ça c'était génial. Et du coup, justement, à court terme, l'idée c'était une parenthèse cinématographique ou c'est en Par tirant rapport un au trait sketch, sur tu veux dire les sketchs Non, en fait, il n'y a pas de... plus artisanal ou alors Il n'y a pas de stratégie, en fait, particulière dans ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne vraiment à l'idée. Donc, on essaie d'être le plus sincère possible dans ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'après le film, on a refait des sketchs et qu'on avait fait la Folle Soirée 3 qui est passé hier. D'accord, c'était un Hier. Et voilà, après le film, c'est ça. On a eu des idées de sketch, donc on l'a fait, et là, si on a une idée de film, on le fera, et si ça pourrait être aussi une série. On verra. On ne sait pas. Pour le moment, on réfléchit. Ouais. Ok. Alors moi j'ai une On va petite pas question. précipiter les choses.
Donc il y a une scène, c'est une comédie musicale dans le film. Tout à fait. Vous avez envie de faire de la comédie musicale? Moi, du commandement, qu'est-ce que j'ai. Ouais, tu l'as vu 4 fois, toi. Non, c'était pas forcément une envie particulière de faire une comédie musicale, mais il fallait qu'on fasse une chanson à un moment donné dans le film, parce qu'on aime beaucoup ça. Et c'est vrai que ça a été un petit artifice à un moment donné à l'écriture, quand on cherchait à faire l'évasion, on avait écrit un truc hyper compliqué, un peu hommage à la grande évasion. Et on s'est dit, mais en même temps, ces mecs-là, ils écrivent leur histoire, enfin, ils la racontent, donc ils sont libres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et ils peuvent très bien s'être évadés en faisant une comédie musicale. Voilà. Mais c'était un peu ce que David dit, ça fait partie un peu de ces scènes qu'on a dû retravailler un peu aussi, parce qu'on s'était dit, oh là là, mais ça, on va se prendre la tête avec ça, c'est beaucoup trop compliqué. Et ce qu'il y a de bien dans ces cas-là, c'est quand on est tous d'accord, ça force à la créativité. En fait, on se dit, bon, alors il faut absolument qu'on trouve une solution, mais qui ne soit pas moins drôle. Il faut qu'on trouve l'équivalent en moins de temps. Et voir qu'elle soit même en plus simple, et voir un truc, voilà, un gag un peu plus choc, même limite. Et au final, on n'a pas perdu. On y va. Il y a une scène justement avec un oiseau, voilà, et un sidecar. On n'y rien, t'inquiète pas. Ça à la base, c'était une énorme poursuite avec un convoi qui devait exploser. Et là, ce monsieur nous a dit, les gars, on va se voir. On va pas le faire ça. Donc, voilà. Du coup, on a recherché une idée, puis voilà, on a pensé au corneau, on a pensé un peu à tout ça. Et on a fait cette scène à la place, qui est aussi bien, qui est chouette. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de références de films. Il y a beaucoup de références. Bien sûr. Exactement. Ouais. On est très, très, très nostalgique de tous ces films. À court terme, là, le prochain projet, ce serait quoi une fois que la tournée on va voir. Il y a eu les sketchs, il y a le film qui sort. Un peu de repos, mais un peu de voilà, on va de réflexion. On a déjà 2-3 trucs, on va dire, on va voir si ça. On va discuter, on va parler un peu. Ok, alors faut que je revienne sur ma question. Je reviens sur ma question. Rewind. Ouais, rewind. Donc du coup, en fait, il y a des guests. Comment ça se passe la collaboration? Alors j'imagine qu'il y a des amis, il y a de la rencontre, il y a de la famille. La collaboration, d'abord, ça tombe bien, c'est l'époque. Excellent. La collaboration avec les acteurs, c'était d'abord, on a écrit le scénario avec David d'une manière assez libre et neutre. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas aux acteurs, on pensait vraiment aux personnages qu'on était en train d'écrire. Qu'est-ce qui serait marrant à ce moment-là? Quel genre de gars, quel genre de fille, quel genre de situation, quel genre de personnage. Et une fois qu'on avait tout le scénario, on voulait pas se dire bon bah là on va écrire pour lui parce que imagine au bout de 2 ans d'écriture tu vas voir quelqu'un et tu lui dis tiens c'est pour toi. Et toi tu me dis bah non mais je suis pas dispo. D'accord, donc il faut qu'on réécrive tout. Et après une fois qu'on a eu le scénario terminé avec Jonathan et David et tous les trois, et on s'est dit bon là ça va être super parce que c'est là où on va se dire tiens à qui on va proposer ce rôle, qui on va donner ça, qui sera bien dedans et pas juste ah bah tiens on va penser à lui parce que peut-être qu'il aura un film à ce moment-là ou alors ça peut être pas mal d'avoir telle ou telle personne pour l'image. Pas du tout, on s'est vraiment servi des amis à nous, des comédiens qu'on aime, qui travaillent avec nous, qu'on connaît, qui sont faciles, qui servent le film surtout. Oui, qui viennent pas pour montrer leur tronche. Ouais. Et ça c'était cool. C'est des gars, ils arrivent pas pour cabotiner en fait, ils viennent vraiment dans un esprit d'acteur en fait, et pas de guest. C'est ça qui est vraiment intéressant avec eux. Donc et puis c'est des gens avec qui on avait déjà travaillé, on aime bien leur manière de faire. Ils sauf Pinon, tout de suite. Pardon. Non, Pinon et Farcy, on n'avait pas travaillé avec Dominique eux. Pinon et Bernard Farcy. On rêvait de travailler avec eux. Et donc on voulait s'entourer aussi de gens qu'on admire aussi dans le cinéma français. Donc ces deux-là, c'était vraiment parce que Bernard Farcy, voilà, c'est Taxi, c'est Les Trois Frères, c'est Mission Cléopâtre. Pinon, c'est Tous les Jeunets. Il a fait Alien. On a un mec qui a fait Alien. Ouais, on a un mec d'Alien aussi. Le 4. Et Christophe Lambert. Mais lui, il est mortel. Donc il coupe des têtes et il est électricité. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Il sera tout le temps là. Il s'habituer. On va conclure parce que vous avez plus trop de temps. Moi, j'ai une dernière question. Allez. Donc on imagine que je suis la fée Clochette. Donc voilà, c'est facile à imaginer. D'accord. Casquette bleue. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous aimeriez le plus pour la suite? Qu'est-ce qu'on a on a envie que les gens nous disent après. Quand les gens sortent du film, on dit oh là là, qu'est-ce que vous êtes cons. Ouais, voilà. On aimerait bien que les gens nous disent ça. Ok. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous êtes cons? J'adore ça. Merci. C'est vrai? Eh ben voilà. Super. Vous êtes top. Merci.